J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. À moi d'abord le premier. Vous savez, l'une des choses que nous devons demander à Dieu ce matin, nous ne voulons pas le repas d'hier. Nous ne voulons pas la bénédiction de 2023, même si elles étaient bonnes. Mais Seigneur, donne-nous le pain du pays. Nous ne voulons pas récolter les choses de 2023 en 2024. Que Dieu renouvelle ses bontés pour l'année 2024. La manne doit cesser dans ta vie pour que tu manges les bénédictions de 2024. La manne doit cesser, c'est tout simplement quitter cette vie d'habitude. Cette vie de monotonie. On a toujours fait comme ça, mais ce jour-là, quand ils sont partis chercher la manne, il n'y avait plus de manne parce que Dieu avait changé la façon de les nourrir. Il ne les avait pas abandonnés, mais il a changé le canal de bénédiction. Le pain ne venait plus du ciel, le pain venait de la terre. Ce matin, dis à Dieu, Seigneur, je veux une autre grâce pour l'année qui commence. L'Église a besoin, le bien-aimé, de dire non à la manne. Là-bas, c'était un peu de facilité. C'était quelque chose qui était là, mais Dieu le ramène dans une nouvelle dimension de manger le produit du pays. Il y a des choses que Dieu a préparées pour l'Église. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi et pour ta famille pour l'année 2024. Dieu n'a pas besoin de te consulter. Mais d'un coup, spontanément, tu peux vivre une autre bénédiction, une autre réalité. Alléluia. Alléluia. La manne, c'était un repas que tout le monde, ils avaient la même quantité. Mais les produits du pays dépendaient des efforts de chaque personne. Chacun pouvait préparer le blé comme il le voulait. Mais la manne, tous avaient la même quantité. Je voulais commencer ce message par là. En suppliant Dieu. Seigneur, introduis-moi dans une autre saison. Je ne vais pas vivre dans la même saison, les mêmes habitudes, la même réaction. Je bénis Dieu pour la prière de tout à l'heure de la Sainte Seine. Je vais être une autre personne. L'Église doit vivre une autre réalité. Mais je ne vais pas collecter la même chose. Seigneur, cette année, amène-moi dans une nouvelle saison. Écoute-moi bien. La Bible blanche là que tu as, c'est un cahier vierge que Dieu te donne. Les feuilles sont vierges. Mais c'est toi seul qui sauras comment remplir le cahier vierge que Dieu te donne. C'est toi qui sauras remplir. C'est un cahier vierge. Tu peux le laisser vierge, tout comme tu peux le remplir. Mais ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. En disant à Dieu, moi Martin, je ne vais pas être la même personne. Le bishop me connaît tellement. Je vais changer, je vais être une autre personne. Je ne vais pas donner à Dieu la même chose que les autres années. Je ne vais pas prier de la même façon. Je ne vais pas me comporter envers mes leaders de la même façon. Je ne vais pas me comporter envers mon mari, ma femme de la même façon. Mais Seigneur, c'est une nouvelle saison. Moi, Frédéric, les gens me connaissent tellement. Mais je vais changer. C'était un choc pour Israël. Dieu savait qu'il allait le nourrir pendant 40 ans avec la main. Mais après 40 ans, il les a amenés à une autre dimension. Le révérend Boulot a besoin d'un autre produit. La révérende Clarisse d'un autre produit. Le révérend dit un autre produit. Moi-même un autre produit. Seigneur, je ne veux pas la main dans ma prédication, mais donne-moi autre chose. Je ne veux pas la même prière. Le pasteur nous a parlé des combats hérités. Mais Seigneur, une nouvelle grâce. Une nouvelle bénédiction. Et j'aimerais vous dire qu'Israël n'avait jamais vu le produit du pays. Il ne le connaissait même pas. C'était la première fois qu'ils voyaient le produit du pays. Parce que toutes ces années, ils ont mangé la manne. Et la plupart d'entre vous, vous allez me dire qu'ils avaient connu en Égypte, parce que tous ceux-là qui sont arrivés étaient nés en Égypte, plutôt dans le désert, ils ne connaissaient pas la manne. Ils ne connaissaient pas le produit du pays. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un ce matin? Seigneur, aidons-nous cette année dans cette église. Nous voulons être à la place où on ne nous attend pas. Nous voulons faire ce que les gens n'attendent même pas de nous.
Étonne-nous ce matin. Je suis fatigué d'avoir le même résultat. Je suis fatigué d'avoir le même culte. Je suis fatigué d'avoir la même dîme. Je suis fatigué de faire la même chose. Mais ce matin, donne-moi le produit que tu as préparé pour moi en 2024. Il y a quelque chose, je crois que c'est Jean qui a dit ça, que Dieu a préparé pour toi en 2024. Tu es encore aujourd'hui à la frontière. C'est à toi de dire, Seigneur, je ne vais pas m'encombrer avec le vieille bénédiction. Le défunt pasteur Jean disait, nous sommes fatigués de réchauffer les témoignages. Ce matin, tu es dans la salle. Tu as soif d'une autre saison. Tu as soif d'une saison de l'élargissement. Tu as soif d'un nouveau miracle. Tu as soif d'un autre témoignage. Tu as soif d'une autre grâce. Il y a quelques jours, j'ai causé avec un frère qui a pris des résolutions pour l'année 2024. Je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Que Dieu l'entende. Il faut que tu étonnes les gens. Quand ils arrivent, ils te regardent que non, la sœur a changé. Le frère a changé. Emma a changé, elle arrive à l'église avant le culte. Pourquoi veux-tu traverser avec tes échecs, tes blessures de 2024, 2023, tu veux les amener en 2024? C'est un matin de dédicace. Seigneur, nous te prions de nous étonner. Même après ces cultes, que ton téléphone sonne. Que Dieu te surprenne. Que Dieu te donne des choses auxquelles tu ne t'attendais même pas. La Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Je vais faire quoi? Une chose nouvelle sur le point d'arriver. Le produit du pays était la nouvelle chose qu'Israël avait reçue ce jour-là. Ce n'était pas avant, c'était à la frontière, c'était à l'entrée dans le pays de Canaan. Tu as besoin d'une autre santé. Tu as besoin d'une autre consécration. Vous savez, il ne faut pas que les gens te connaissent tellement. Il y a des gens, on les connaît tellement, même s'ils mentent, on sait qu'ils ont menti. Parce que tu as donné l'occasion aux gens de te connaître. Mais ce matin, demande à Dieu, dis Seigneur, les 40 années, c'est bien. La manne était une bénédiction pour Israël. Mais après Dieu leur a dit, je ne vais pas vous donner ça, je vais vous donner autre chose. La salle a été une bénédiction pour nous, mais que Dieu nous donne une autre salle. Les musiciens ont été une grâce pour nous depuis la création de l'Église, mais que Dieu nous donne de nouveaux musiciens. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Il faut que tu dises à Dieu, je suis fatigué avec ça. Je suis fatigué d'avoir, même quand il dormait, il savait que la manne avait telle couleur. Mais j'aimerais qu'à la fin de cette réunion, que Dieu te donne un témoignage. En te donnant quelque chose à laquelle tu n'as jamais pensé. Qu'un de tes amis qui t'a oublié, qui t'appelle, il a dit, je viens de faire un Western Union. Que je t'envoie un billet pour les vacances en France. Pouvons-nous ensemble ce matin dire à Dieu, nous voulons une nouvelle saison dans l'église. Seigneur, nous voulons une nouvelle grâce, une nouvelle onction, de nouvelles possibilités. Aide-nous ce matin. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Merci pour la guérison, merci pour le miracle que j'ai vécu pendant ces années. Mais aujourd'hui, je m'attends à autre chose. Au nom de Jésus, déclarons cela. Prions mes frères. J'aimerais que chaque personne prie. Dieu n'est pas un Dieu statique. C'est un Dieu dynamique. C'est le diable qui nous amène à être statique, à avoir le même résultat, à avoir la même réalité. Même si tu fais des efforts, tu ne peux pas aller au-delà. C'est l'année de l'élargissement. Dieu veut que tu sortes de tes 4 murs. Dieu veut te surprendre par une chose que tu n'as jamais eue.
par quelque chose à laquelle tu n'as jamais pensé. La chose que Dieu a préparée pour ceux-là qu'il aime. Prions ensemble, bien-aimés. Pendant cette temps, c'est une déclaration. Seigneur, une nouvelle saison. Le révérend Boulou va prier. La révérende Clarisse et le révérend Eddy vont faire cette déclaration. Que Dieu amène cette église à une autre dimension. Nous devons Amen à la prière. Accordé dans cette église. Nous te remercions pour cela. Nous t'en sommes véritablement reconnaissants. Mais maintenant, Seigneur mon Dieu, mon Père, nous voulons que tu nous amènes au-delà, que tu nous introduises dans ce que nous n'avons pas encore eu, que tu nous introduises dans ce que tu as préparé pour nous et qui ne nous est pas encore arrivé. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon Père, maintenant que nous puissions traverser les niveaux déjà connus vers le niveau de l'inconnu mais meilleur que toi tu as pour nous en réserve. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te disons merci ce matin parce que tu es le Dieu qui nous introduit dans une nouvelle saison. La manne était passée pour Israël et cette année-là, tu lui as fait la grâce de manger les produits du pays. C'est ce que nous voulons te demander ce matin pour notre Église. Ce que nous voulons te demander pour nos vies. Alors que tu nous as amenés en 2024, nous prions afin que cette année, que nous puissions jouir des produits de cette nation, que nous puissions jouir des choses nouvelles, que nous puissions jouir des grâces nouvelles, que nous puissions jouir des opportunités nouvelles. Nous voulons vivre autre chose. Seigneur, nous voulons cette année, pour chaque membre de l'Église, que tu lui fasses la grâce, Seigneur, de jouir de nouvelles opportunités, de jouir de nouvelles grâces, de jouir de nouvelles choses, Seigneur. Il y a des opportunités, il y a des marchés, il y a des richesses, il y a des âmes que tu as préparées pour nous cette année. C'est ce dont nous avons besoin, mon Père et mon Roi, des choses nouvelles. La Bible déclare qu'au milieu de la famine, en pleine sécheresse, tu avais fait prospérer Isaac. Tu as fait la grâce à Isaac de jouir des produits de ce pays dans lequel il était. Père, qu'il en soit de même pour nous. Il y a un nouveau lieu dans lequel tu dois nous amener. Il y a un nouveau lieu dans lequel tu dois nous introduire. Seigneur, que cela soit établi et manifeste dans le nom de Jésus. Nous prions vraiment ce matin, Seigneur, afin que 2024 ne ressemble en rien en 2023. Parce que toi, tu nous positionnes et tu nous établis dans des choses nouvelles. Et tu nous oins, Seigneur, pour faire tout ce qu'il y a lieu de faire, pour jouir de tous ces produits dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour les nouvelles bénédictions qui arrivent dans nos vies. Merci pour les nouvelles grâces, merci pour les nouvelles faveurs, merci pour les nouvelles opportunités, Seigneur, que tu mets devant nous. Merci pour toutes les bonnes choses, Papa, qui se renouvellent dans nos vies au nom de Jésus. Aide-nous à les discerner, Seigneur. Aide-nous à nous préparer pour ces nouvelles choses. Et aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à travailler pour ces nouvelles choses dans le nom de Jésus. Amen. N'oublions pas, frères et sœurs, que notre mot d'ordre de cette année, c'est l'année de l'élargissement. Avant, on verra si le temps me le permet d'arriver au message, nous allons faire une autre déclaration. Ne pensez pas que je ne suis pas prêt pour le message, c'est prêt. L'une des grandes choses sur laquelle nous devons prier, nous tous, c'est avoir la révélation de Dieu. Que Dieu se révèle à nous. Que Dieu se révèle à chaque membre de cette église. Ils sont dans le livre de Jean chapitre 21. J'ai donné ces messages, je crois, à la prière de vendredi. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Comment expliquer les gens qui ont vécu avec lui? N'arrivaient même pas à l'identifier. N'arrivaient pas à les connaître, même Pierre n'avait pas reconnu le Seigneur. Le problème que l'Église a, nous n'avons pas la révélation de ce Dieu que nous servons.
tu sers quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas faire des choses, ça peut même te tuer. La prière que nous voulons faire ce matin, pour ce matin de 2024, que Dieu se révèle à chaque membre de cette communauté. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne peux même pas te repentir. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne peux même pas avoir le souci d'arriver à temps à l'église. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne peux même pas t'engager dans le ministère. Quand nous parlons de la révélation, nous faisons allusion à ce Dieu qui se montre, qui montre une face de sa personne. Ou une facette de sa personne. Personne n'a la révélation totale de Dieu. Mais ce matin, pour cette nouvelle année, tu peux dire à Dieu, je ne vais pas te servir sans te connaître. Toutes les personnes à qui Dieu a confié des missions, Dieu commençait d'abord par se révéler à eux. Pour que Moïse soit un libérateur, il fallait que Dieu se révèle à lui. Pour qu'Abraham soit le père de la foi, il fallait que Dieu se révèle à lui. C'est révéler que Dieu se montre à toi. Peut-être que tu connais un Dieu qui sauve, mais cette année, Dieu veut te montrer qu'il guérit aussi. C'est la prière qui est importante pour chacun d'entre nous. Un homme qui a la révélation de Dieu sert différemment de celui qui n'a pas la révélation de qui est Dieu. Vous savez, moi, c'est difficile que quelqu'un me dise Dieu ne guérit pas. Je ne peux pas te croire parce que j'étais paralysé et Dieu m'avait guéri. J'avais vu la face de Dieu qui guérit. Quelle est la prière de ce matin? Quelle déclaration? Seigneur, montre-toi à cette église. Montre-toi même aux enfants. Quand Dieu se révèle à un homme, la foi de cet homme augmente. Quand Dieu se révèle à un homme, le niveau de consécration augmente. Pour avoir une nouvelle saison, il faut avoir une nouvelle révélation de qui est Dieu. Alléluia. Sinon, tu viendras à l'église et tu vas rentrer tel que tu as commencé. Mais quand Dieu se révèle à toi, ta façon de le regarder va changer. Quand Jésus s'était révélé à Pierre, l'esprit rétrograde s'était arrêté. Pierre était rentré dans le ministère. C'est une prière importante. Ce n'est pas l'homme qui prend la décision que Dieu se révèle à lui, c'est Dieu lui-même, dans sa souveraineté, se révèle à l'homme. Je ne sais pas comment tu connais l'autre Dieu. Un jour, je causais avec un jeune homme qui me parlait d'une église. Il me dit, il y a la parole. Mais ce qui m'a amené à fuir, c'est la pauvreté. Et même chez les pasteurs où j'habitais, on ne mangeait même pas. Quand tu n'as pas la révélation totale de Dieu, tu vas commettre des erreurs de jugement. C'est la raison pour laquelle c'est une prière que tu dois faire en ce début d'année. Seigneur, révèle-toi à moi. Vous savez, Saul de Tarse croyait servir Dieu en faisant beaucoup de bêtises. Mais sur le chemin de Damas, Jésus s'était révélé à lui. Les écailles étaient tombées des yeux. Et le juif, comment on appelle? Le juif ou bien le judaïsme? Il était dans le judaïsme. Il était un fervent du judaïsme. Il avait changé. Et il est devenu un fervent disciple de Jésus. Quand Dieu se révèle à un homme dans sa vie, la vie de cet homme doit changer. Quand Dieu se révèle dans cette église, il y aura les zèles. Les gens ne peuvent pas venir en retard. Jusqu'aujourd'hui, vous servez un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est la raison pour laquelle vous ne prenez pas au sérieux. Mais si tu prends un Dieu qui punit, frère, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Alléluia. Je
vous raconter une chose, comment Dieu se révèle. Il y a des épreuves que Dieu permet pour que Dieu se révèle à l'homme. Il y a quelques années, ce serviteur de Dieu qui était aussi mon père dans la foi est mort. Il était en mission dans un pays, dans une ville, dans un pays. Il priait pour une sœur, pour la délivrance. Et la sœur avait un mari qui était riche, qui travaillait dans une société de chemin de fer. Et le frère était à l'hôtel, il n'avait pas à manger. Il a dit en tout cas, à 7 heures je vais calculer plutôt, je vais aller voir la sœur, peut-être je peux manger avec eux. Et à midi, le mari est arrivé, c'était un grand poulet qui avait été préparé. Et quand le mari est arrivé, il a dit à sa femme, amène le repas à table. La femme a enlevé la casserole pour l'amener à table. Et le frère a commencé à sonner à la barrière, au portail. Pap, pap, pap. Le mari dit, ramène ça, ramène. Ce sont les pauvres qui viennent demander à manger. Le frère est venu, il a causé avec la famille de midi à 13 heures. On n'a pas donné à manger. Même la faim était finie, il est rentré à l'hôtel. Dieu lui dit que tu vas manger, n'aie pas peur, tu vas manger aujourd'hui. Et quand le pasteur est parti, le frère envoie sa femme, dit, amène à manger. Elle a voulu prendre la casserole ne quittait pas le four. Il a dit, mais comme la casserole ne quitte pas, enlève seulement les couvercles, prends-moi quelques morceaux de viande. Rien. Tout était collé sur le four. Le monsieur était fâché, il a dit, mais quelle est cette histoire? Il a pris le marteau pour détacher la casserole. Le marteau s'était coupé en deux. Il est auprès du Seigneur, c'était Papa Zengo Dieudonné. Le marteau s'était coupé. Et vers la fin, la sœur dit, mais c'est peut-être le pasteur là à qui on n'a pas donné à manger, on va l'appeler, peut-être lui. Et lui, il était dans son lit en train d'attendre à manger. On l'a appelé, il dit, mais il y a un problème à la maison. On l'a amené à la maison. Il a dit, il y a une casserole. La casserole de quoi? Poulet. Poulet où? Dans la cuisine. Mais pourquoi que ça ne quitte pas? Le pasteur n'a pas dit, mais c'est où? Il n'a même pas prié. Quand il a touché la casserole s'est déplacée. Il l'a amené jusqu'au salon. Il a dit au monsieur, tu ne manges pas, je mange seul. Lui, il a mangé seul. Et Dieu s'était révélé à cet homme-là. Depuis ce temps, cet homme a commencé à soutenir les hommes de Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent parce que Dieu t'amène à les connaître sous un autre angle. J'aimerais ce matin que chacun prie. Seigneur, révèle-toi à moi cette année. Je te sers sans te connaître. Les disciples étaient à côté de Jésus, mais ils ne les connaissaient pas. Quand Dieu ne se révèle pas à toi dans un domaine, tu croiras que c'est un mensonge. Mais aujourd'hui, Dieu a pris la résolution de se révéler à quelqu'un dans cette salle. Prie seulement. Dis à Dieu, je te supplie. J'aimerais que tu te révèles à moi durant cette année 2024. Au nom de Jésus, prions ensemble. Demandez au pasteur Eddy de prier. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons ce matin, Seigneur, parce que tu nous as appelés à toi par ta grâce. Nous prions, ô Dieu, que cette année, que les écailles puissent tomber de nos yeux et que ta lumière brille dans nos cœurs. Nous voulons mieux te connaître, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, avoir une plus grande intimité avec toi. Nous te prions ce matin dans le nom de Jésus. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à chaque membre de cette église. Montre-toi à nous comme le Dieu vrai, comme le Dieu vivant. Montre-toi à nous, Seigneur, dans la richesse de ta gloire. Parce que tu ne nous as pas appelés, Seigneur, à des rituels ou à adorer une idole, Seigneur. Révèle-toi à nous, nous te prions. Tu as dit dans ta parole que dans la nouvelle alliance, nous serons tous enseignés de Dieu. Enseigne-nous ce matin par le Saint-Esprit. Tout au long de cette année, enseigne-nous et apprends-nous à te connaître par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va gagner le temps. En 10 minutes, je vais vous donner l'essentiel de ce message.
Avant de passer au message, y a-t-il des gens qui veulent payer leur dîme? La première dîme de 2021, 2024, il y a quelqu'un qui a sa dîme? Si vous avez votre dîme, venez la déposer. La dîme de 2024. Vous restez en place, le révérend Boulou va prier pour vous. La dîme de 2024, vous restez en place. La dîme de 2024. Vous restez sur place. Amen. Nous allons introduire le thème de ce matin dans quelques minutes. Nous allons nous arrêter. Le message de ce matin a pour thème que rien ne s'oppose à ton élargissement. Que rien ne s'oppose à ton élargissement. Alors dis ça à ton voisin. Dis ça à haute voix. Je vais juste introduire, nous aurons l'occasion de le voir prochainement. Et béatitude, nous avons expliqué c'était quoi l'élargissement. Nous avons dit que c'est le fait d'agrandir, de croître et de développer. Et nous avons vu aussi lors de la dernière séance que l'élargissement était une initiative de Dieu. C'était Dieu qui avait amené Israël en Égypte, et c'est le même Dieu qui le fait sortir de l'Égypte. L'élargissement est une initiative de Dieu. Mais quand je lis dans la Bible, vous allez voir, il y a quelque chose. Dieu ne fait pas l'élargissement par hasard. Chaque élargissement a un but. L'élargissement, Dieu assigne une mission à l'élargissement. Dieu assigne un objectif. Ici, il dit, pour que mon peuple me serve. La première chose que j'aimerais vous communiquer ce matin, c'est d'abord de comprendre que l'élargissement est une réalité divine et il tient à ce que l'Église s'élargisse. L'élargissement affecte tous les domaines de la vie de l'homme. Sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan financier. La deuxième réalité que j'aimerais que vous compreniez ce matin, il n'y a pas d'élargissement sans opposition. Ici, il fallait que Pharaon libère Israël. Dieu avait déjà parlé. Dieu avait dit que c'était la saison, mais Israël, plutôt Pharaon, avait dit non. Tu ne peux pas parler de l'élargissement si tu n'es pas prêt à braver les obstacles. Si tu n'es pas prêt à braver l'adversité. Si tu n'es pas prêt à braver l'opposition. Il y avait élargissement, mais Dieu envoie Moïse. Il dit, va parler à Pharaon. C'était la grande opposition. Il y a quelque chose, je pense que dans l'après du pasteur, il dit, vous passez Clarisse, je ne sais pas. L'élargissement, c'est Dieu qui nous a introduits dans un lieu où il veut nous bénir.
Il y a des endroits où tu es à l'étroit, Dieu ne peut rien faire. J'aimerais enlever l'équivoque. L'élargissement a trait avec ce que Dieu veut faire. Si Dieu vous dit de chercher une grande salle, même si vous êtes 15, cherchez une grande salle. Ne dites pas, nous ne sommes pas nombreux. L'élargissement a trait à la mission ou à ce que Dieu veut réaliser avec son peuple. On ne peut pas parler de l'élargissement s'ils ne sont pas prêts à payer le prix. N'oublions pas, frères et sœurs, que Moïse n'était pas envoyé devant un homme qui était faible. Il avait envoyé devant un homme. Prochainement, mettez un peu plus de carburant. Il avait envoyé devant un homme qui était fort. En d'autres termes, Moïse devrait braver la peur. Et la deuxième chose, Moïse devrait braver la colère des pharaons. Quand Dieu vous dit, vous allez vous élargir, ça signifie, soyez prêts à combattre. Vous ne pouvez pas parler de l'élargissement si vous n'êtes pas prêt à engager le combat spirituel. On va continuer mercredi.